On va donc dès à présent rentrer sur ce qui nous intéresse en majeur. On parlera de cette situation. Dr Badjek, sans nouveau gouvernement ni vice-président, impasse ou stratégie de gouvernement, lorsque l'on sait justement que les annonces ont été faites par le président de la République pour celles qui concernent le gouvernement qui avait été annoncé dans les prochains jours et celle du vice-président aussi, puisque la loi a été promulguée de façon rapide et on se serait attendu à ce que les nominations suivent. Comment est-ce qu'on se positionne, comment se positionne le stratège lorsqu'il observe une situation aussi, je vais peser mes mots, ambiguë? Le stratège a très peur parce que finalement la population est prise en otage. Et cette population a quand même, je veux dire quoi, soutenu des épisodes assez critiques. Depuis l'époque de l'indépendance, l'époque post-indépendance, il y a eu cette guérilla. Il y a eu, je ne dis pas que c'était en mal et en bien, hein, c'était des alternatives. Il y a eu la réunification, il y a eu la tentative du putsch avorté, le coup d'État. Oui. Il y a eu les violences des villes mortes. Il y a eu le multipartisme qui a quand même créé quelques secousses. Il y a eu la dégradation du niveau de vie. Ce qui fait que cette population aujourd'hui, elle est en très grande difficulté. Elle cherche ses repères. Donc c'est une population aujourd'hui qui est passée de la déception à la résignation et à l'accoutumance, attention, à l'accoutumance de la violence. Bon, la violence, il y a une violence là. Non, je parle de tout, oui, pour montrer la fragilité de cette population. Alors, ce qui fait que la moindre alerte aujourd'hui ne peut plus être encadrée comme elle doit être encadrée, sans compter que la population est en mutation. L'opinion voudrait jouer un rôle qui n'est pas le sien, un rôle régalien. L'opinion voudrait jouer le rôle de la justice, jouer le rôle des forces de maintien de l'ordre, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc nous sommes dans un monde complexe que la vacuité de l'information aujourd'hui ne peut plus être capable de... Alors, Dr Badjek, lorsque le chef de l'État lui-même annonce un gouvernement dans les prochains jours, est-ce que cette parole n'est pas celle-là qui amplifie ou alors qui suscite de nombreuses attentes? C'est bien. Et lorsque ces attentes ne sont pas comblées, ça crée justement c'est donc ce vide qui est problématique, bien qu'il puisse être expliqué techniquement. Bien que aujourd'hui c'est le président qui décide de nommer, de faire son remaniement, parce que lui, il a attendu à ses résultats, mais la population aujourd'hui, force est de constater que elle attend autre chose. Et elle se dit que peut-être il n'y a pas, et surtout qu'il y a eu des promesses auparavant, qui aujourd'hui semblent avoir une certaine dilatation, vous comprenez? Et c'est ça. Donc ça fait quand même un déséquilibre qui occasionne la perte de confiance de cette population, qui aujourd'hui est devenue un déterminant stratégique sur le kaléidoscope sociopolitique du Cameroun. Donc c'est extrêmement important. La population aujourd'hui, il faut être capable, parce que quand vous évoquez le problème de tout à l'heure, là, il faudrait savoir qu'il y a un centre de gravité derrière cette histoire. Oui. Ça ne se joue pas comme ça, c'est-à-dire que c'est téléguidé. Le frère Soum l'a dit tout à l'heure. Rien n'arrive au niveau des médias sans que... Voilà. Alors aujourd'hui, on va passer... C'est ici qu'on était. Je vous avais dit que ce remaniement-là risque fortement de ne pas arriver avant les élections législatives, pour la simple et unique raison qu'il fallait que les ministres qui sont nommés, n'est-ce pas, puissent avoir quand même une certaine audience, oui, dans leur département, hein, d'origine. Donc à partir de ce moment-là, peut-être s'est-on précipité de façon hasardeuse sur la promesse, qui était peut-être une promesse électorale, qui participait de ce qu'on en avait marre de voir certaines personnes trop longtemps, et qu'aujourd'hui, techniquement, on n'arrive pas, le président, voudrais-je dire, n'arrive pas peut-être à trouver l'alchimie qu'il faudrait... Ça pourrait être très grave, c'est ce que vous dites, docteur. Non, c'est pas très grave, c'est lui qui gère... Le président n'arrive pas à trouver l'alchimie pour l'élection d'un nouveau gouvernement. Une chose est sûre, c'est s'il avait trouvé, il l'aurait nommé. Donc aujourd'hui, il peut avoir des indications qui sont telles qu'il ne puisse pas le faire. Peut-être c'est une stratégie aussi. Mais oui, ça peut être une stratégie. Ça peut être la stratégie qu'il voudrait peut-être recommencer un gouvernement avec une typologie neuve, n'est-ce pas, qui correspond à une certaine audience au niveau des départements. Merci, Dr Badjek, pour la lecture. Alors, Willy Kak, beaucoup s'interrogent sur justement ces annonces-là, sur le déployé, le déroulé qui est autour, mais surtout sur la parole présidentielle. Le chef de l'État l'a dit de façon solennelle, dans les prochains jours, un nouveau gouvernement.
On a aussi écouté le déploiement autour du poste de vice-président. On se serait attendu, je parle ici de l'opinion qu'évoque le docteur Badjek sur le plateau, à ce qu'il y ait une suite, tout de suite, après ces événements-là. On est dans des attentes, avec tout ce que cela peut charrier comme suspicion au sein de l'opinion. Et le cas, le syndrome, ou alors l'épiphénomène Jeune Afrique, est là pour amplifier encore cette situation qui n'en finit plus de créer des points d'interrogation dans la tête des Camerounais. Ben écoutez, vous avez utilisé des expressions qui sont fortes à propos, c'est-à-dire vous avez parlé d'impasse et vous avez parlé de stratégie de gouvernance. Je pense que vous avez même été béni. Votre respiration est divine. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui se passe aujourd'hui est la confirmation de ce à quoi les Camerounais sont habitués. C'est-à-dire que des promesses qui sont faites par le chef de l'État et qui ne sont jamais tenues. Parce que là, quand on parle d'une impasse, la stratégie de gouvernance, on entendait par gouvernance la gestion des affaires de la nation. La stratégie de gouvernance du chef de l'État, élu par un peuple souverain, c'est que quoi? Je vous ai promis un gouvernement. Et pour vous offrir ce gouvernement, je dois aller travailler en Suisse. Il y a un problème de fond. Oui, je le dis très honnêtement parce que dans une république sérieuse et normale, on ne tient pas ce genre de propos. Le chef de l'État qui a des services, qui a une institution, qui est le palais de l'unité, qui est l'endroit idoine dans lequel il doit gérer les affaires de la République, estime qu'il faille aller travailler. Ça veut dire de deux choses l'une. D'un, le chef de l'État n'est plus à l'aise dans les institutions que lui ont octroyé la République. Et de deux, il ne fait plus confiance à son entourage. Et ça devient très dangereux. Ça devient très dangereux. Dans confiance, entendez la peur. C'est-à-dire que le chef de l'État a peur de travailler dans ses propres institutions. Et maintenant, on parle de l'impasse. Il y a une impasse. Parce que le peuple camerounais attend un changement. Je vais vous dire quelque chose de très... Moi, j'aime souvent parler, quand je m'adresse, je m'adresse à mes mamans de Ngongsoa, en Komintar, les vendeuses de beignets là. Parce qu'on les dérange avec vos litanies, vos grosses expressions sur les plateaux. Est-ce que vous savez qu'actuellement, il y a une situation qui interpelle de nombreux fonctionnaires? L'affaire des actes de naissance des enfants qu'on a introduits dans la fonction publique. Et je vais vous dire que beaucoup de fonctionnaires aujourd'hui attendent ce remaniement. Parce qu'ils voudraient qu'on change le ministre des Finances et le ministre de la fonction publique, parce que lorsqu'on les a changés, le dossier est tué. Alors, c'est un exemple assez suspect. Non, écoutez, moi je vous parle, je suis un journaliste. Les petites études que j'ai faites, je parle des faits. Et je dis très haut ce que les autres ne disent pas. Bon, on va vous poser le sondage. Où est-ce que vous avez vu ces fonctionnaires? Moi, je suis le ministre des Finances. Je suis dans la société. Oui. Je fais partie de la société et je communique avec les constituants de la société. Je vous prends ce cas très simple. Nous avons plusieurs patates chaudes comme ça. Vous avez des gens, par exemple, qui ont des marchés, aujourd'hui qui n'arrivent pas à être rémunérés et qui vous disent que vraiment il faut qu'on nous enlève le ministre là. Parce que depuis, j'ai mon dossier. C'est des choses comme ça. C'est des affaires sociales et sociétales qui sont impactées par la gestion de la société par le chef de l'État. Donc quand le chef de l'État qui est venu a dit au peuple que je vais vous offrir, ou alors je vais dans les jours prochains nommer un vice-président, il faut bien qu'on dise aux gens que de façon constitutionnelle, le vice-président est celui qui va succéder au chef de l'État en cas de vacances de celui-ci. Ce ne sera plus le président du Sénat. C'est-à-dire que, comme on est là, par exemple, à épiloguer sur l'état de santé du chef de l'État, s'il s'avérerait... non, moi je ne suis pas... Non, s'il vous plaît, moi je ne suis pas un oiseau. Écoutez, monsieur Mbaga, je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure. Oui, je peux faire... ma culture spirituelle ne me permet pas de souhaiter le malheur à qui que ce soit. Je ne souhaite pas le malheur. Merci. Et je dis simplement une chose. Il peut avoir une éventualité de la vacance. C'est une hypothèse. L'éventualité de la vacance du chef de l'État. L'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel ont acté qu'en cas de vacance du chef de l'État, qui devrait... C'est le vice-président, on est d'accord. On n'a pas de vice-président maintenant.
qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un vide juridique. Il y aura un vide juridique puisque ça a été voté, promulgué et adopté par le Conseil constitutionnel. Si maintenant il y a cette vacance du pouvoir, qu'est-ce qu'on fait, monsieur? C'est une impasse. Non, il n'y a pas une impasse, c'est prévu. C'est prévu. On rentre à l'ancien système du président. Et là, ça pose un problème, c'est-à-dire qu'on est dans la danse Bafia. On dit qu'on fait 40 pas devant et 50 derrière. Parce que ça aurait donc servi à quoi tout cela? Donc il fallait cette continuité dans la gouvernance, c'est-à-dire qu'on est parti de l'Assemblée nationale pour le Conseil constitutionnel, maintenant que le chef de l'État rende cela effectif, et ça prouve que la République avance. Mais là, nous sommes dans une situation où la République stagne. Et donc, c'est une impasse. Voilà pourquoi je vous ai dit, on est dans une stratégie de gouvernance qui crée une impasse pour le peuple camerounais, qui, je précise encore, est souverain. Merci. Monsieur le maire, je me tourne vers vous. C'est vrai que la situation, à bien des égards, pourrait être sensible. Je dis bien, à bien des égards, lorsqu'il y a autant d'interrogations autour d'un mode de gouvernance et surtout d'une parole présidentielle, puisqu'on va commencer désormais à l'interroger. Si le président dit une chose, lui qui a en sa possession tous les leviers du pouvoir, ses désirs sont quasiment des autres. Sa parole, elle vaut de l'or. Mais lorsqu'il le dit et qu'elle n'est pas suivie d'actes de façon automatique, on pourrait dire, est-ce qu'à ce niveau, il ne faudrait pas s'inquiéter sur justement la possibilité d'une impasse qui amènerait à ce que le président aujourd'hui ait peut-être du recul à pouvoir nommer un vice-président et surtout à former un gouvernement? Stéphane Baga, ce que j'ai dit pour le sujet d'introduction est valable pour ce que je vais vous dire tout à l'heure. Le président est un homme. Il peut promettre, il ne peut pas être capable d'assumer. Il faut le comprendre. Ma grand-mère, qui est ma personnalité de référence, qui aurait pu diriger le Cameroun à la place d'Aïdjo, ma grand-mère, me disait toujours, c'est un problème de naître dans une génération et de vieillir dans une autre. Un gouvernement, c'est quoi? C'est des frères, des amis, des compatriotes, des collègues qu'on appelle pour nous aider à mettre en place la politique qu'on a définie. Quelqu'un peut résister à 5 ou 6 générations? Moi, je ne connais que mes petits frères qui ont 20 ans. Soum non plus. Je ne les connais pas. Eux me connaissent, mais moi je ne les connais pas. Il est très difficile de parler du président. Parce qu'en fait, voilà quelque chose que le gouvernement aurait pu mettre en œuvre. Dans l'article Jeune Afrique, ils en parlent. Ils vous disent que le gouvernement, la vice-présidence et autres, mais personne n'en parle. Parce que personne n'a le courage d'adresser les vraies problématiques. Avant que le président ne promette le gouvernement, le 31 décembre 2025, il y avait des morts qui n'ont pas été remplacés. Il y avait des démissionnaires qui n'ont pas été remplacés. Ça veut dire qu'en fait... Il y a même des cumulants aujourd'hui. Non, les cumulants, c'est la conséquence du fait qu'on n'ait pas nommé des gens. Mais il y avait des morts, il y avait des démissions. Dans un pays autre que le Cameroun, je veux éviter le terme normal, parce que Badji va me dire que sur quoi tu tiens ta norme là. Dans un pays autre que le Cameroun, on ne peut pas supporter qu'il y ait 2-3 démissions, des morts et qu'on ne refasse pas le gouvernement. Dans un pays autre que le Cameroun, vous ne pouvez pas sortir d'une élection et que le Premier ministre ne déposa pas la démission, c'est celle du gouvernement. On a eu écho de la Guinée équatoriale où il y a eu mouvement, où le Premier ministre a déposé la démission du gouvernement pour insuffisance de résultats. Là-bas, c'est encore plus grave. Tout à fait. Donc nous sommes dans ce genre de cercle qui nous gêne. On dit c'est le peuple. Parce qu'en réalité, le président n'a pas promis le vice-président. Le président nous a répondu. Il a répondu à main, ça dit que je suis un être humain. En demandant au peuple de lui donner quelqu'un dont il peut faire usage comme béquille le moment venu. Il ne nous a pas encore promis. Le président a eu le droit de nommer. Et dans cette réforme, on dit que le président peut nommer. C'est la version anglaise qui dit qu'il doit nommer. Voilà la même loi qui est analysée de deux façons selon qu'on fera francophone ou anglophone. La version française dit que le président peut nommer. La version anglaise dit que le président doit nommer. On s'en tient à quoi? Moi, je préfère, comme je suis francophone, maintenir la version francophone. Si le président peut nommer, ça veut dire qu'il peut aussi ne pas nommer. Mais il a désormais la capacité de le faire. Mais ce qui est important, le président nous a promis un gouvernement. Et avant de le dire, il a fait le constat d'échec. Lui-même, le président a dit qu'il va mettre sur pied de nouveaux programmes spécifiques, des programmes spéciaux. Traduction en langue française, c'est que les programmes ordinaires ont échoué.
C'est parce qu'il a fait un constat d'échec qu'il estime qu'il lui faut des nouvelles personnalités pour mettre en œuvre la nouvelle politique qu'il va définir. Qu'est-ce qui coince, Je viens. monsieur le maire? Je viens. Allez-y. Le président n'a pas encore fait les réformes qu'il nous a promises pendant la campagne électorale. Je n'en ai pas vu. Parce que la réforme qu'il a faite, c'est une réforme personnelle. Aujourd'hui, nous n'avons pas les réformes promises. On va mettre en œuvre quoi? La deuxième chose, c'est que le président, lorsque Jeune Afrique vous dit que le président ne se sent pas en sécurité, que les Américains assurent la sécurité, vous ne parlez pas de ça. Voilà, c'est pour rassurer que le président a la sécurité chez lui, il travaille normal. Laissez sa santé, c'est un homme normal. Monsieur le maire, vous avez vu un pays où les questions de sécurité présidentielle sont évoquées sur Non, les c'est pas la télévision? sécurité présidentielle, non. Il s'agit de quoi? Il s'agit du gouvernement. On vous dit que le président fait plus confiance, on vous dit qu'il y a des bagarres au palais, on vous dit, personne ne réagit à ça pour dire que ce n'est pas vrai. Est-ce que la presse camerounaise devrait réagir sur les 11 de Jeune Afrique? C'est un bagarre. Lorsqu'on dit que le président ne peut pas former un gouvernement, parce que les batailles et autres, que fait le gouvernement à ce moment-là? Il rassure le peuple pour dire. Voilà. Voilà son rôle. Il ne peut régler ce problème. Mais on le règle. Et c'est ça qui donne l'inquiétude. Et lorsque quelqu'un vous promet quelque chose qu'il ne fait pas, moi, la première question que je me pose, est-ce que le président dispose encore de tous les leviers, comme vous avez dit, pour former un gouvernement? Je suis tenté de dire que j'en doute. Et à raison, parce que c'est normal. Lorsqu'on a 93 ans, si on connaît tout, si on est très fort, on connaît ceux qui ont 70 ans. Les autres compétences qui sont en bas peuvent vous échapper. Et c'est vos collaborateurs qui les amènent. Et lorsque vous faites plus confiance à ces collaborateurs, il y a comment? Vous faites comment? Vous faites comment? Donc moi je comprends le président sans être d'accord avec lui. Parce que dans tous les cas, c'est lui qui a promis. Il faut qu'il se débrouille. En tout cas, comme l'instrument de mise en œuvre des politiques publiques. Il faut qu'il se débrouille. Merci, monsieur le maire. Maintenant pour le vice-président, je finis par là. Oh, monsieur le maire, on peut revenir vers vous? Quelques secondes. Oui. Pour le vice-président, j'estime pour ma part que c'est le président qui nous a répondu. Vous savez, pendant la campagne, pendant que les dirigeants devaient préciser que le président allait le faire, il ne rouille pas, il est bon, il n'est pas fatigué, il est trop fort, il aime le Cameroun et tout et tout. Le président, en demandant qu'on lui accorde la possibilité de nommer un vice-président, a répondu à ça, je ne suis qu'un être humain normal. Il est possible qu'il soit fatigué, que le président peut même nommer un vice-président qui l'assiste dans la mise en place de ses missions. Si le président n'est pas, le poste n'est pas vacant, il n'y a pas de problème. Mais l'autre indication qui gêne les Camerounais, c'est que cette loi a un vice volontaire, hein, c'est que si le président est devenu incapable de gouverner d'une façon ou d'une autre, il peut démissionner. Dans ce cas, le vice-président le remplace. C'est ça le problème. Et ça qui nous inquiète. Pas de gouvernement, pas de possibilité de remplacer le président en cas de vacance de pouvoir, rien du tout. Je veux qu'à vous dire que les entrepreneurs camerounais souffrent. 4 400 milliards de dettes intérieures, presque 14 000 dettes extérieures. La santé doit intéresser tout le monde. Si je dois l'argent à mon frère Badjek, s'il entend que j'ai un palu, il va lâcher les remèdes. Ah, c'est normal. Merci. Jeune Afrique a parlé de tout ça. Vous avez choisi le côté faible qui dérange les gens pour rien. Voilà le vrai sujet. Est-ce que le président est encore capable de former un gouvernement? Moi je dis oui. Ça attend quoi? Il y a un problème de confiance, il y a un problème d'hommes qu'il ne connaît pas, il doit les rechercher. Professeur, le chef de l'État est au centre de toutes les interrogations, des plus farfelues aux plus concrètes, aux plus pertinentes. La question c'est, elle peut être rhétorique, elle peut revenir, elle peut faire l'objet de 1000 débats, elle peut être sujet de plusieurs interprétations. Est-ce qu'aujourd'hui, et monsieur le maire l'a dit en filigrane, le président Paul Biya peinerait, je vais mettre des guillemets, à trouver ces perles rares capables justement de booster et de opérationnaliser les promesses qu'il a faites aux Camerounais lors de la récente campagne? Pourquoi ça prend autant de temps? Et surtout, est-ce que c'est une stratégie de laisser ce vide en termes de vice-présidence, en termes de renouvellement des effectifs gouvernementaux? Pourquoi ça prend autant de temps? Stratégie ou alors, malheureusement, impasse? Vous avez posé plusieurs questions à la fois. L'enseignant, c'est bêtise. À l'école de journalisme, on vous apprend qu'il faut poser une seule question à la fois. Il y a des questions qui découlent d'elles-mêmes. Quel que soit le cas, on n'a pas suffisamment d'éléments pour répondre à toutes ces questions. Parce que les principaux concernés n'épiloguent pas sur la question. 3 fois de suite, le 6 novembre, le 31 décembre et le 10 février, le président a promis des choses au peuple camerounais. Et le peuple camerounais continue à attendre. Alors, professeur, vous évoquez les principaux concernés. Il s'agit de qui? Moi, j'aimerais bien le connaître. Il s'agit principalement du président de la République et de ses conseillers. Bon, donc, il n'a pas
comme le président de la République, en dehors de ses 3 adresses à la nation, n'a pas explicitement communiqué sur les raisons pour lesquelles il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de nomination des directeurs généraux, on ne peut faire que conjecturer. Alors, professeur, on ne peut faire que conjecturer. On perçoit quand même l'embarras qui est le vôtre. Mais moi, je vous ai en posant une question qui pourrait être... Merci de vraiment aider le professeur. Simple aussi. Est-ce que ce n'est pas la formulation de ce discours aujourd'hui qui a mis le président, entre guillemets, dans l'embarras? Est-ce qu'il était obligé, lui qui connaît toute la ressource humaine, en termes de nomination, de promotion au sein du gouvernement, est-ce qu'il était obligé, lui, d'annoncer justement qu'il y aurait un gouvernement dans les prochains jours? Est-ce que ce n'est pas cette communication qui amène aujourd'hui à ce qu'il y ait toutes ces interrogations sur les leviers opérationnels du président qui sont en sa possession à justement mettre sur pied ce gouvernement? Le président ne manque pas de ressources humaines auxquelles il peut faire appel, que ce soit au gouvernement ou que ce soit à la direction générale des sociétés d'État. Le président de la République est entouré par un océan de compétences. Et donc, ce n'est pas ça qui manque. Donc, maintenant, je pense que le gouvernement du Cameroun doit certainement être comme tous les gouvernements du monde. Quand vous voyez ce qui se passe à travers le monde, tous les gouvernements subissent des pressions énormes, n'est-ce pas? Oui. Les pressions des autres gouvernements à travers le monde, les pressions des puissances, les pressions des bailleurs de fonds, etc., etc. Pour ne pas éviter de répondre à votre question, je vous donne l'attitude. Non, je vais répondre. Et je suis même en train de vous répondre. Quand je parle des pressions, des autres gouvernements, quand je parle des pressions des bailleurs de fonds, les pressions des lobbies internes aussi. Vous avez aussi des pressions internes, n'est-ce pas? Donc, devant toutes ces pressions, les gouvernements peuvent être embarrassés. Imaginez qu'on dise à un pays que, bon, voilà, débarrassez-vous de 15 membres du gouvernement. Pourquoi vous ne dites pas 16? Par exemple. Je peux dire une dizaine, ou une vingtaine, n'est-ce pas? C'est juste un exemple illustratif. Oui. Vous voyez? En ce moment-là, le gouvernement doit réfléchir qui fait partie et qui ne pas faire partie. Parce que chaque membre du gouvernement là était supposé aider les gouvernants à résoudre certains problèmes. N'est-ce pas? Oui. Imaginez que les bailleurs de fonds disent on ne veut pas d'un ministre X, Y, Z ou ABCD. Et ABCD, X, Y, Z C'est mouillé pour que le président soit élu. serait important pour les gouvernants. Forcément, les gouvernants doivent réfléchir au meilleur moyen de répondre à ces pressions. Oui. Voilà. Et donc, les gouvernements à travers le monde ne sont pas libres de faire tout ce qu'ils veulent faire. Si vous voyez le président Trump faire la paix avec l'Iran, c'est parce qu'il aime tellement l'Iran. Il subit la pression du peuple américain. Professeur, Il subit la pression du Sénat. nous sommes d'accord. Il subit la pression des bailleurs de fonds. Nous sommes d'accord. La perspective électorale. Il subit la pression de l'Organisation mondiale du commerce. La question aujourd'hui... Donc la question, et je réponds à votre question. Oui, professeur. J'ai répondu Ça a été élaboré. Hein. J'ai répondu subtilement. Bien sûr. Moi, Ceux qui savent, je reviens. ils savent que c'est de ça qu'il C'est s'agit. l'aspect. La parole présidentielle. Et donc, Professeur, laissez-moi laissez-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Allez-y, allez-y. Donc, les gouvernements ont ce type de pression-là, n'est-ce pas?
auxquelles ils doivent répondre en même temps qu'ils doivent répondre aux desiderata du peuple souverain qui leur a donné le pouvoir. Donc, il y a toujours cette petite tension, n'est-ce pas, entre les désirs des gouvernants, entre les pressions externes et les pressions internes. Moi, je pense que c'est la difficulté à résoudre toutes ces équations qui posent problème. Et je ne suis pas loin de la réponse adéquate parce que je sais que tous les gouvernements du monde font face à ces situations. Parce que si on ne tient pas compte de cet environnement, on ne peut pas expliquer pourquoi jusqu'à présent il n'y a pas de gouvernement. Merci, professeur. Et on ne peut pas expliquer pourquoi jusqu'à présent on n'a pas nommé de directeurs généraux des sociétés d'État. Alors que la plupart sont folklore. Voilà. Merci. Et donc, le président Biya, et comme tous les gouvernants du monde, ils font face à ce type de problème. Mais, je pense que au finish, il va sortir un gouvernement. Merci. Au finish, Jean-Moïse Mbok, le président Paul Biya, sortira un gouvernement, mais la question est... Ça veut dire que nécessité s'impose. Oui, bon. Et c'est ça le problème. Peut-être pas pour le président, s'il prend autant de temps, ça veut dire que peut-être aussi il est satisfait du rendu du gouvernement actuel. Non. Le président lui-même a dit qu'il n'est pas satisfait. Qu'il n'est pas content de la manière dont les choses sont gérées. Il a toujours dit à mots couverts. Et il l'a même dit il y a une quinzaine d'années. Merci, professeur. Alors, Jean-Moïse Mbok, le président n'est pas satisfait, mais le gouvernement tape. Le professeur Edmond Bellois évoque des contingences qui peuvent être exogènes et même parfois endogènes aussi. Mais à ce niveau, est-ce qu'on dirait donc qu'il y aurait un président sous influence qui fait attention à ce que ces relais internationaux, ces relais locaux, ces relais sociétaux lui disent? Quant à justement... Professeur, les présidents du monde entier sont sous influence. Sous quelque influence que ce soit. Permettez à Jean-Moïse de répondre. Maintenant, il y a la capacité des uns et des autres à gérer cette influence. Malheureusement, que notre chef de l'État semble n'avoir pas. Non, ça c'est ce que vous dites. On ne peut pas passer 43 ans au pouvoir si on n'est pas capable de gérer des pressions. Merci. Jean-Moïse Mbok. Raison de plus, il faut un gouvernement. Somme silence. Jean-Moïse Mbok a la parole. Alors, ce qui se passe sur ce plateau est fortement indicateur de la réalité du Cameroun. C'est qu'il y en a qui, comme le professeur Bellois, essayent d'expliquer ce que les Camerounais ne veulent plus entendre. Merci. Et quelle que soit la pertinence de l'explication du professeur, que j'achète d'ailleurs, parce qu'il a expliqué les éléments qui relèvent de la réelle politique, nous, du bas peuple, on s'en fout un peu. Parce que gouverner veut quand même dire prévoir, anticiper, s'organiser, pouvoir se réinventer. Et c'est là que moi, je continue de dire qu'au Cameroun, nous ne sommes pas gouvernés. Nous sommes dirigés, nous sommes obligés. Parce qu'un peuple qui est gouverné est quand même consulté sur un ensemble d'éléments. Oui, effectivement. Il y a des indicateurs qu'on met sur la table et ensemble, on les poursuit. Mais quand le peuple n'est pas consulté sur tout ce qui se fait, il est juste informé, il subit. Dans cette dynamique qui est celle des obligés, des dirigés, nous sommes en train de rêver en attendant d'avoir une attitude d'un peuple qui est gouverné ou d'avoir des dirigeants qui se comportent comme des gouvernants. Non, nous sommes obligés. C'est pour ça qu'on peut donner une parole qui est quand même un acte fondateur de l'engagement. Sur le poids de la parole présidentielle. Justement, c'est de ça que je parle maintenant. Je parle de la parole. Mais je suis désolé de vous dire qu'actuellement, au vu de ce qui se passe, je suis désolé, je ne vais pas plaire au professeur Bellois, le peuple camerounais pense que la parole du chef de l'État ne vaut plus rien. Bon, justement, c'est vous qui le dites. Je dis donc le peuple. Bon, parce que la promesse faite au lendemain ou alors à la veille des élections rejoint les promesses qu'il a faites. Donc, par exemple, le barrage hydroélectrique de Menvelé, dont l'autoroute Douala-Yaoundé, dont le barrage de Longpanga,
qui ne sont toujours pas des promesses, qui sont des promesses non tenues. Et donc, ne soyons pas surpris que même le poste de vice-président, nous attendions, le remaniement, nous attendions. Je vous ai donc répondu, M. Badja. Allez-y, excusez-moi, docteur. Oui, je Quand le président va rappelle revenir, je rappelle simplement le cadre, La chaise du palais des le cadre réel dans lequel nous sommes au Cameroun. Quel cadre? Voilà. Nous sommes un peuple obligé. Voilà. Nous ne sommes pas un peuple gouverné. Je le redis, mais avec le plus grand calme possible, pour qu'on comprenne ce qui nous arrive. Parce qu'un peuple gouverné est concerté, avec un projet, avec un programme, avec un timing et une capacité de suivre. Là, maintenant, le docteur Badjek peut clairement sortir l'indicateur et les marqueurs. Parce que la gouvernance, c'est des règles, un processus adossé à des institutions pour atteindre des objectifs précis qui relèvent d'une concertation entre le peuple et ceux qui sont aux affaires. C'est où, Stéphane? Ça n'existe pas au Cameroun. Vous avez voté pour le bien. Ça veut donc dire que, voilà, bon, ça veut donc dire qu'aujourd'hui au Cameroun, quand on parle de réforme, on est en train de dire que nous voulons partir d'un peuple qui est obligé à un peuple qui est gouverné. Aussi simple que ça. On a un seul président. Est-ce que tous ces concepts ne sont pas compliqués pour le peuple? Le président dit, mais je vous présente un gouvernement. Stéphane, on est appelé Stéphane, le gouvernement n'est pas là. Vous nous dites obligé, concerté. Mais écoutez, le Cameroun est un pays complexe. Professeur, c'est moi qui ai la parole, s'il vous plaît. Laissez-moi continuer mon développement. Je vous rappelle simplement que nous ne sommes pas les seuls Camerounais sur ce plateau. Il y a 30 millions de Camerounais ici et à la diaspora qui nous écoutent et qui comprennent de quoi nous sommes en train de parler. Je dis, vous rêvez en demandant ce qui n'existe pas. Si vous voulez que ça existe, rentrons dans les réformes. Mais vous voulez appliquer un système, vous voulez appliquer, mais c'est tout le monde, monsieur. Comment ça? Les réformes à l'Assemblée, Jean-Moïse. Non, c'est un homme qui nous donne... C'est moi qui ai la parole, chacun va parler à son tour, c'est comment? Allez-y, docteur. Je suis en train de dire, non, professeur, d'accord. Vous me permettez d'entrer dans votre intervention tout à l'heure, très bien. Bon, ce que je suis en train de dire, Stéphane, et je réponds à votre question, parce que vous parlez de la parole qui est un engagement. Que vaut-elle aujourd'hui? Voilà. Mais la parole tient dans un cadre précis. Nous ne sommes pas dans le cadre où la parole peut tenir. Alors qu'on et ils l'avont rappelé en disant que toutes les promesses ont été faites, mais justement parce qu'à des personnes obligées, on vous dit ce qu'on veut, parce qu'on n'est pas obligé de le faire. C'est ce que je suis en train de dire ici. Vous voulez faire comme si je suis en train de parler chinois. Je dis que nous sommes dans un cadre où le chef de l'État, parce qu'il n'a pas eu un échange avec... Voilà, il n'y a pas une obligation parce que les mesures qui sont prises, vous n'êtes pas informé de ces mesures. Vous n'avez pas capacité de donner un mot dans ces mesures-là. Et le professeur l'a dit tout à l'heure, les acteurs, les principaux concernés, c'est à eux d'en parler. Parce que voilà un pays qui est gouverné, mais on vous dit bien qu'il y a des acteurs qui ont capacité et d'autres pas. Je vous dis donc que Stéphane, ne rêvons pas. Ça commence par là. Deuxième volet, la parole ne doit pas être aujourd'hui du chef de l'État, ne doit pas être mise sur la balance comme crédible ou pas crédible. Et là, je rejoins le professeur. Les contingences font que... Lorsque quelqu'un dit une chose de façon solennelle, il ne la fait pas, sa parole garde son poids. Ça veut donc dire que quand la personne fait une promesse, je dis que moi je vais appuyer ce que le professeur a dit. Hein. On a un seul problème avec M. Biya aujourd'hui, c'est l'absence de communication actualisée. Parce que quand il dit que je veux faire un gouvernement, parce que ça ne va pas, les choses sont difficiles. Et M. le maire l'a dit, on a des promesses électorales. À ce niveau-là, Stéphane, quand ça ne vient pas et que ça traîne, quand vous respectez les gens et que vous les aimez au moins, vous leur dites non. Mais c'est pour ça qu'il y a des experts en communication, Stéphane. On ne peut pas tout le temps appeler le chien-chien. Il y a une façon de l'appeler. Et c'est là que le colonel Bazé peut intervenir parce que dans ce cas de figure, avec les indicateurs, avec les enquêtes, avec les marqueurs, comment on parle au peuple camerounais pour le dire patienter, il y a un travail qui est en train d'être fait. Il y a une façon de le faire. Il y a une finesse pour l'amener. Et c'est ce que vous ne voulez pas entendre. Parce que nous sommes dans un contexte... Je vous laisse la parole. Nous sommes le peuple camerounais qui subit une succession de promesses non tenues. Vous êtes à la place de ce peuple. Vous suivez une énième promesse. Qu'est-ce que vous faites? Très bien.
À ce niveau-là, je rappelle donc à ce peuple qu'il a tort de croire à cette promesse. Merci. C'est pour ça que je vous ai dit que la parole du chef de l'État, malheureusement pour le peuple camerounais, ne tient plus. Je ramène le contexte. Je vous dis que nous ne sommes pas dans un cadre de gouvernance classique. C'est par là que ça commence. Nous sommes dans quoi? Et dans ce cas, nous sommes au Cameroun. Non, si nous sommes au Cameroun, vraiment, ne me demandez pas plus. Je vous ai expliqué depuis l'entrée comment la gouvernance se fait. Il fallait m'écouter à ce niveau-là. Je dis, on consulte les gens, on échange avec eux. Quand ce n'est pas fait, n'attendez pas la gouvernance. Et une façon de faire les choses comme elle se fait au Cameroun. Je dis que, et je sors par là, la parole du chef de l'État aujourd'hui n'a de valeur que sa contre-communication pour expliquer le contexte. Si lui-même ne le fait pas, peu importe l'acteur qui va parler, on sera dans la confusion. Et je dis aux Camerounais aujourd'hui que n'allez pas mettre le cœur et les organes dans une affaire que vous savez que ça ne marchera pas en l'état. Il faut attendre autre chose. Et le professeur l'a dit, quand il va rentrer, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 8 mois, quand il va rentrer, il va donc faire le gouvernement. On attend. Le président va rentrer dans quelques jours. C'est une bonne nouvelle pour nous.